Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman. On est très intime et donc on parle de cinéma depuis toujours. Là, Valérie m'a appelé en me disant « J'ai lu un livre que j'aime beaucoup et je voudrais l'adapter. C'est un producteur que je ne connais pas qui a les droits et voilà, je voudrais qu'on en parle. » Voilà. Moi, je n'avais pas lu le livre, je l'ai lu et j'étais assez emballé. On en a parlé comme ça très simplement en essayant de commencer à imaginer le film que ça pourrait donner, sachant qu'il fallait convaincre le producteur qui avait acheté les droits, qui lui-même avait sans doute un autre projet en tête, voilà, que l'idée de Valérie était la bonne, que c'était le film qu'il fallait faire. Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? Dans le livre, Franck Courtès raconte sa vie, enfin c'est quelque chose un épisode comme ça très autobiographique et assez surprenant sur son passage de photographe où il gagnait bien sa vie à celui d'écrivain, où il glisse petit à petit dans la précarité, où il se met à faire des petits boulots via des applications pour gagner sa vie. Ce qui m'a touché, c'est le mélange comme ça d'expérience intime et de regard sur le monde. Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps. Il y a beaucoup d'idéal dans le film, il y a quelque chose, plus d'une certaine manière que dans le livre. Le livre est assez noir, ouais. Parce qu'il est fait de beaucoup de constats. Alors il y a une part de constats sur la société, sur le monde, sur les difficultés dans le film, mais il y a aussi quelque chose qui tend vers cet idéal d'écriture, de désir de reconnaissance, et puis quand même d'y arriver. Ouais. C'est que ce besoin d'amour, il peut, sinon être comblé, il peut rencontrer les autres. Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous n'avez pas trop la tête à faire ça. On parle d'ubérisation de la société, on sait bien qu'à la fois prendre un Uber, c'est très pratique, ça a pu même donner du travail à des gens qui étaient en galère, mais comme modèle social, si on parle d'ubérisation, c'est qu'on voit bien que c'est une dégradation de la... Alors, c'est tout le problème, c'est que les lois de protection sociale, certains disent ça empêche, ça complique trop, ça coûte cher, donc ça empêche de donner du travail. Mais après, si on enlève ces protections, il n'y a plus de limite dans la dégradation des conditions de travail. À la lecture de mon premier livre, un journaliste littéraire m'a dit « Vous irez loin ». Je suis allé jusqu'à la rue Pigalle, au 6e étage d'un immeuble en travaux. Dès le livre, il y avait quelque chose de très personnel, de très presque intérieur, quoi. Il parle de lui à la première personne et il raconte ses aventures. Et en même temps, parce qu'il lui arrive, il observe le monde d'aujourd'hui, des choses... Comme ça, il rentre chez les gens parce qu'il fait des petits boulots, il installe un écran plasma chez l'un, des robinets chez l'autre, il taille la pelouse d'un jardin. Donc il a toujours l'occasion de rentrer presque dans l'intimité des personnes et presque sans s'en apercevoir, il nous fait partager la vie des gens et notre époque. Le principe de la plateforme est simple. Un client manifeste le besoin d'un service que Jobim propose aussitôt à plusieurs travailleurs. Les enchères à la baisse commencent. 1 € de différence dans votre tarif suffit à vous faire perdre la mission. Valérie et moi, on a pu le solliciter sur des questions concrètes, lui faire lire différentes versions, mais c'était jamais il n'était pas du tout regardant au sens de dire « non mais ça, c'est pas comme ça, moi je l'ai pas vécu comme ci, comme ça ». Il était toujours dans une forme d'enthousiasme, de candeur, qui fait qu'il trouvait formidable les idées qu'on apportait, les choix qu'on faisait. Donc c'était vraiment très agréable. Après, c'était ponctuel, il n'était pas du tout derrière notre épaule à regarder ce qu'on tapait. Voilà, il n'y avait pas du tout cet aspect-là. Ça s'est fait très facilement, très naturellement. Le moins cher emporte la mise. Misérable, forcément, puisque la concurrence est sans limite de prix. Le scénario, pour moi, n'est que un outil parmi d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est le film. Donc, quand on parle de scénario, pour moi, on parle
du film, de la mise en scène. Alors évidemment, le scénario sert aussi à convaincre des financiers, à trouver de l'argent. Donc il a une forme particulière, mais je m'en fous d'écrire un bon scénario qui donnerait un mauvais film ou d'un film qui ne se ferait pas. Et je préférerais avoir écrit 3 pages et que ça fasse un film, évidemment, que d'être bien dans les clous. Moi, ma passion, c'est le cinéma, c'est les films, les gens qui les font. Et le scénario, c'est un moyen parmi d'autres, qui est évidemment crucial et qui est très tôt, mais c'est pas un objet en soi, quoi. Le scénario, il finit dans la poubelle. Ça va, tonton? Ouais. Moi, ma boussole, c'est aussi beaucoup, en l'occurrence, la réalisatrice, Valérie, qui fait le choix. Et donc, c'est elle que j'accompagne en écrivant avec elle pour aller vers le film qu'elle veut faire. Et le livre, là-dedans, est comme une boussole aussi, c'est-à-dire on regarde dans cette direction-là, il est déjà sur la table, on sait qu'on peut parler de ça, alors qu'évidemment, quand on part de rien, on peut tout inventer. Là, on sait qu'il y a déjà des choses posées, mais honnêtement, on se sent assez libre de prendre ou de ne pas prendre. Je trouve pas ça plus difficile ou inhibant ou au contraire facile. C'est pas si différent, quoi. Ah, ne remplis pas trop le sac, sinon c'est lourd à porter. Ces petits boulots ont l'avantage sur l'emploi salarié de me laisser du temps pour écrire. C'est ainsi, par un chantier peu payé, auquel rien ne m'avait préparé, que j'ai changé de vie. Je pense que le film était un projet très, à la fois de maturité et d'intimité pour Valérie. Le film est dédié à son père. Elle a perdu son père il n'y a pas très longtemps. Et pour tout dire, le grand-père et l'arrière-grand-père de Valérie étaient des artistes, mais qui vivaient très pauvrement parce qu'ils vivaient très mal de leur peinture. Et le père de Valérie en avait plutôt souffert enfant, et lui a fait des choix dans sa vie où il a bossé de manière beaucoup plus traditionnelle. Il a plutôt effectivement mis un couvercle sur éventuellement en tout cas la tradition artistique familiale. Et Valérie, d'une certaine manière, a le sentiment d'avoir renoué avec la fibre des grands-pères. Et c'est vrai que je pense que c'est comme une lettre à son père pour lui dire à la fois qu'elle a besoin d'être une artiste et qu'en même temps elle comprend aussi. Enfin, c'est assez. Ouais, c'est quelque chose de très intime. C'est très intime, oui. Ouais. Je pense qu'elle a senti dans le livre quelque chose qui lui parlait très intimement. Oui. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Ah, je travaille. Même si Valérie, avec La Guerre et des Carrés, a eu un succès comme ça, quand même tôt comme réalisatrice, et qu'elle a toujours vécu de son travail, ce sentiment de précarité, qui n'est pas qu'une précarité financière, qui n'est pas la même que celle des gens qui sont vraiment en galère et qui ont besoin de gagner leur croûte pour manger, pour dormir. Ça, c'est évidemment pas tout à fait comparable, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une incertitude, d'une fragilité qui peut rejoindre, en plus, ces questions économiques par moment, mais qui est soutenue par l'idéal, encore une fois. Il y a quand même ce truc de ce qu'on... Comme on est porté par une passion, ça porte. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. C'est une grosse bosseuse, vraiment. Des fois, c'est déconcertant parce qu'on se dit, on a construit un truc, puis on renverse le château de cartes, on dit, ah non, mais on va faire autrement. Et donc, on se dit, mais ça a servi à quoi tout ce qu'on a fait? Moi, encore une fois, comme je la connais bien, Il n'avait pas été déstabilisé par ça. En tout cas, je ne le suis plus si je l'ai été. Sur ce projet-là, j'ai senti que, oui, son intime était très connecté au projet et que les moments de doute qu'il y a pu avoir en production, parce que le film n'a pas été complètement facile à monter financièrement, c'était quand même toujours pour aller vers le mieux, et elle a un truc d'instinct, elle est très très forte pour embarquer son monde dans sa direction. Je
comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. Je dois dire que dans le film, l'incarnation de Bastien Bouillon est presque le truc qui m'émeut le plus. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'il est chargé d'un truc, d'un mélange de force et de fragilité, de candeur et de détermination. Et dans son parcours, oui, c'est presque l'enfant qu'il est resté, quoi. C'est-à-dire qu'on sent quand même que tout adulte que nous sommes et qu'il est, il veut de la reconnaissance à la fois peut-être de son père, il l'obtient finalement des autres et puis de son fils, mais que c'est qu'on est comme ça, qu'on a ce fameux besoin d'être consolé, même si on n'est pas forcément malheureux, il y a quand même quelque chose en nous qui attend qu'on nous prenne dans les bras. Et donc on sent ça chez le personnage, dans un trajet singulier et particulier, mais qu'il a besoin d'amour. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Connaissant bien Valérie, je m'attendais à être surpris, donc je ne suis pas complètement surpris, voilà. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand même j'étais épaté par le talent de Valérie, avec des façons de faire qui sont pas académiques. Je parlais de tout envoyer valser par moments, de renverser la table. Elle fait des collages, effectivement, la liberté, elle se permet tout, enfin beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est toujours au service d'une vision qu'elle a, d'un sentiment. Et évidemment, les films, mais c'est vrai pour tous les réalisateurs, sont plus ou moins réussis, touchent plus ou moins les spectateurs. Mais celui-là, c'est sûr qu'il a quelque chose. Elle fait mouche, quoi, elle touche. Moi, j'ai été cueilli par l'émotion du film, voilà. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai vu le film, je savais un peu tout ce qui pouvait se passer, mais j'ai quand même été cueilli. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir, comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris.